Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Pierre Lemoine, spécialiste en gériatrie, et cela fait plus de 20 ans que j'accompagne les personnes de plus de 60 ans dans leur parcours de santé. Mon objectif est simple, vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais surtout mieux, avec énergie, clarté d'esprit et qualité de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il y a une vérité que beaucoup ignorent, ou qu'on préfère ne pas voir. Passé un certain âge, certaines habitudes que nous avons gardées, parfois depuis des décennies, deviennent de véritables freins à notre bien-être, voire des dangers silencieux pour notre santé. Vous savez, ce sont souvent des gestes simples, des réflexes du quotidien, qu'on ne remet pas en question parce qu'on les a toujours faits. Mais ce que votre corps pouvait tolérer à 40 ou 50 ans devient parfois beaucoup plus risqué à 65, 70 ou 75 ans. Et malheureusement, bien trop de personnes ne prennent conscience de ces risques qu'après un incident. Une chute, une hospitalisation, une alerte cardiaque. Et là on se dit, si seulement j'avais su plus tôt. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est justement pour éviter cela que j'ai réalisé cette vidéo. Je vais vous révéler 5 habitudes que vous devriez absolument cesser dès maintenant si vous avez entre 65 et 85 ans. Et croyez-moi, certaines vont peut-être vous surprendre. Parce qu'on ne parle pas ici de choses extraordinaires, mais de comportements courants, anodins en apparence, qui usent discrètement votre cœur, votre cerveau ou vos articulations. Si vous tenez à conserver votre indépendance, votre vitalité, et à continuer de profiter pleinement de vos journées, que ce soit pour jardiner, voyager ou simplement passer du bon temps avec vos proches, alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Car le 5e point, en particulier, est très peu évoqué, même par les médecins, alors qu'il représente l'un des pièges les plus fréquents à cet âge. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Ici, je partage chaque semaine des conseils concrets, simples à appliquer, pour vous aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à taper 1 dans les commentaires. Si elle ne vous convient pas, tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer le contenu et à mieux répondre à vos besoins. Maintenant, commençons. Erreur numéro 1. Passer trop de temps assis. L'une des erreurs les plus courantes, et les plus dangereuses, que beaucoup de personnes commettent après 60 ans, c'est de rester assise trop longtemps au cours de la journée, et cela, même si vous pensez être actif. Peut-être vous dites-vous, je fais ma petite marche tous les jours, donc tout va bien. Mais la réalité est un peu plus complexe. Même si vous prenez le temps de marcher une demi-heure chaque jour, rester assis pendant de longues périodes, que ce soit pour lire, regarder la télévision ou faire des mots croisés, peut avoir de graves conséquences sur votre santé. En effet, de nombreuses études ont montré qu'une position assise prolongée ralentit le métabolisme, affaiblit les muscles, en particulier ceux des jambes et du tronc, et exerce une pression continue sur vos articulations. Cela peut entraîner une perte de mobilité, des douleurs chroniques, et surtout, un risque accru de chute, qui sont l'une des premières causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Prenez un instant pour réfléchir. Vous est-il déjà arrivé de vous lever après être resté assis longtemps et de sentir vos genoux raides, votre dos tendu, ou même un léger vertige? Ce n'est pas anodin. C'est le signe que votre corps vous parle. En restant inactif trop longtemps, le flux sanguin ralentit, les articulations se figent, les muscles perdent en souplesse, et cela fragilise peu à peu l'ensemble de votre organisme. C'est ce qui est arrivé à Marcel, 74 ans. Il pensait que ses promenades matinales suffisaient à entretenir sa forme. Pourtant, il passait l'essentiel de ses journées assis, devant la télévision ou à lire. Petit à petit, il a commencé à sentir ses jambes s'affaiblir, ses douleurs de dos s'aggraver et son niveau d'énergie baisser. Son médecin lui a alors expliqué que ce n'était pas tant le manque d'exercice le problème, mais bien le fait de rester assis plusieurs heures d'affilée sans bouger. Marcel a donc adopté une nouvelle routine. Toutes les 30 à 45 minutes, il se levait pour marcher un peu, faire quelques étirements ou simplement changer de pièce. En seulement quelques semaines, il a noté une nette amélioration. Plus d'énergie, une meilleure circulation sanguine et moins de raideur.
Voici d'ailleurs un petit test que vous pouvez faire dès maintenant. Si vous n'avez pas bougé depuis un moment, c'est le bon moment pour le faire. Levez-vous, roulez vos épaules, étirez vos jambes ou faites quelques pas dans la maison. Vous verrez tout de suite la différence. Vos articulations se détendent, votre respiration s'ouvre et votre esprit s'éclaircit. Le vrai secret pour rester en forme après 60 ans, ce n'est pas forcément d'aller à la salle de sport. C'est de rester actif tout au long de la journée. De petits mouvements réguliers ont souvent beaucoup plus d'impact qu'un gros effort isolé. Alors souvenez-vous, si vous passez plus de 2 heures d'affilée sans vous lever, il est temps de repenser votre routine. Marchez un peu, changez de position, levez les bras, étirez vos jambes, ouvrez la fenêtre, respirez profondément. Ces gestes simples, répétés tout au long de la journée, peuvent transformer votre santé et votre vitalité et vous aider à garder une pleine autonomie le plus longtemps possible. Et maintenant que vous savez tout cela, êtes-vous resté assis trop longtemps aujourd'hui? Erreur numéro 2, négliger son apport en protéines. L'une des erreurs les plus fréquentes et les plus sous-estimées, après 60 ans, c'est de ne pas consommer suffisamment de protéines. Et pourtant, ce détail peut faire toute la différence entre un corps fatigué et fragile et un corps solide, mobile, plein d'énergie. Vous vous dites peut-être, mais je mange bien, je prends un peu de viande ou de fromage à chaque repas, donc tout va bien. Non? Eh bien, pas forcément. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour absorber et utiliser les protéines. Ce qui veut dire que pour conserver notre masse musculaire, nous avons besoin d'en consommer davantage, pas moins. Le problème, c'est que cette perte de muscle, qu'on appelle la sarcopénie, arrive lentement, sans bruit. On ne s'en rend souvent compte que lorsque les choses simples deviennent difficiles. Se lever d'un fauteuil, porter un sac de course, monter quelques marches. Et à ce stade-là, il est souvent plus dur de récupérer ce qu'on a perdu. Prenons l'exemple de Bernard, 68 ans. Pendant longtemps, il croyait avoir une alimentation correcte. Mais petit à petit, il s'est senti plus faible, surtout au niveau des jambes. Ses bras s'affinaient. Il avait moins d'énergie et se sentait moins stable sur ses appuis. Après une visite médicale, son médecin lui a expliqué que son apport en protéines était insuffisant pour entretenir sa masse musculaire. Alors Bernard a modifié ses habitudes. Il a intégré à ses repas des sources de protéines de qualité, des œufs, du poisson, des légumineuses, du yaourt nature, du fromage blanc, un peu de viande maigre. En seulement quelques semaines, il s'est senti plus tonique, plus solide sur ses jambes et même plus confiant dans ses déplacements. Et vous, voulez-vous faire un test rapide? Essayez de vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains. Si c'est difficile, ou si vous sentez un déséquilibre, c'est peut-être un signal que vos muscles s'affaiblissent et que votre corps a besoin d'un petit coup de pouce, notamment en protéines. Il ne s'agit pas de devenir bodybuilder. Il s'agit de préserver votre autonomie, votre force, votre équilibre. Et cela passe autant par l'alimentation que par l'activité physique. Le plus souvent, on pense aux protéines uniquement pour les jeunes ou les sportifs. Mais la vérité, c'est qu'après 60 ans, elles deviennent un allié essentiel. Si vous mangez aujourd'hui comme vous mangiez à 40 ou 50 ans, sans ajuster les quantités de protéines, vous risquez de perdre du muscle sans même vous en rendre compte. Et quand on perd du muscle, ce sont les gestes du quotidien qui deviennent pénibles, puis dangereux, avec un risque accru de chute, de fracture et de perte d'indépendance. Alors n'attendez pas d'être affaibli pour agir. Enrichissez vos repas, même légèrement. Un œuf au petit déjeuner, des haricots ou des lentilles au déjeuner, un peu de fromage ou de tofu au dîner. Ces petits ajouts peuvent faire une grande différence. Souvenez-vous, plus de protéines, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité pour rester en forme, mobile et maître de votre vie. Et si vous êtes encore là avec moi et que vous trouvez ces conseils utiles, tapez 2 dans les commentaires ci-dessous pour me dire que vous êtes toujours là. On passe maintenant à l'erreur numéro 3, celle que beaucoup de gens ignorent, mais qui peut peser lourdement sur votre santé mentale au fil du temps. Erreur numéro 3, sous-estimer l'importance du sommeil et perturber le système de réparation de votre corps. On entend souvent dire qu'avec l'âge, on a besoin de moins de sommeil. Beaucoup de personnes, une fois la soixantaine passée, acceptent cette idée comme une fatalité. Mais en réalité, c'est l'un des plus grands mythes du vieillissement. La vérité,
c'est que le sommeil reste aussi essentiel après 60 ans qu'à n'importe quel autre moment de la vie. Ce n'est pas seulement une question de se sentir reposé au réveil. Le sommeil joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de votre mémoire, la régénération de vos muscles, la santé de votre cœur, et même dans la manière dont votre système immunitaire vous protège contre les maladies. Malheureusement, en vieillissant, nous adoptons parfois des habitudes de sommeil qui nuisent à notre santé sans même que nous nous en rendions compte. Regarder des écrans tard le soir, dîner trop tard, ou encore se coucher à des heures irrégulières. Tout cela peut dérégler notre horloge biologique et perturber les cycles naturels de sommeil réparateur. Et quand le sommeil n'est pas de bonne qualité, les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. Fatigue persistante, douleurs plus marquées, manque de concentration, irritabilité, et parfois même un brouillard mental qui rend les tâches simples plus compliquées. Prenez par exemple André, 71 ans. Il pensait que dormir 4 ou 5 heures par nuit suffisait. Il s'était résigné à cette idée. C'est normal à mon âge, non? Mais peu à peu, il a remarqué qu'il avait du mal à se concentrer, qu'il se sentait épuisé en pleine journée et que son humeur se dégradait. Sa tension artérielle devenait instable et il attrapait plus facilement des rhumes ou des infections. C'est lors d'un rendez-vous médical que son médecin lui a expliqué que le sommeil profond est un mécanisme de réparation vitale, peu importe l'âge. Ce n'est pas parce que vous dormez moins que votre corps en a besoin de moins. C'est souvent le signe que votre routine ne favorise pas un sommeil de qualité. Alors André a décidé de changer quelques habitudes. Il a commencé à éteindre les écrans 1 heure avant de se coucher. Il a remplacé ses soirées café par une tisane apaisante. Et surtout, il s'est créé une routine, lecture, lumière tamisée et heure fixe pour se coucher chaque soir. Résultat, en quelques semaines, il s'est senti transformé. Son esprit était plus clair, son énergie de retour et son moral bien meilleur. Le simple fait de mieux dormir avait tout changé. Et vous, comment évaluez-vous la qualité de votre sommeil? Faites ce petit test. Le matin, vous réveillez-vous avec une vraie sensation de fraîcheur? Ou bien vous vous sentez vaseux, avec l'impression de ne pas avoir vraiment dormi? Si vous avez besoin de plusieurs heures pour démarrer, il se pourrait que votre sommeil ne soit pas aussi réparateur qu'il le devrait. Le sommeil, ce n'est pas un luxe. C'est un pilier central de votre santé, tout comme l'alimentation ou l'exercice. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne s'habitue pas à mal dormir. On finit juste par s'y résigner jusqu'à ce que le corps lâche. Alors, si vous avez tendance à négliger vos nuits ou à les considérer comme secondaires, il est peut-être temps de reconsidérer votre routine du soir. Car un sommeil de qualité, c'est ce qui permet à votre corps de se réparer, à votre cerveau de se régénérer et à votre cœur de battre fort, pour longtemps. Erreur numéro 4. Penser que la marche suffit et négliger la force et l'équilibre. La marche est une excellente habitude. Elle fait bouger le corps, elle est douce pour les articulations, elle aide le cœur à rester en forme. Mais croire que marcher chaque jour suffit pour rester en bonne santé après 60 ans est une erreur que beaucoup de personnes commettent sans s'en rendre compte. En réalité, marcher ne suffit pas à maintenir votre force musculaire, ni à préserver votre équilibre, 2 éléments pourtant essentiels pour votre autonomie. Avec l'âge, notre masse musculaire diminue naturellement. C'est un processus normal, mais pas une fatalité. Et si l'on ne fait rien pour entretenir ses muscles et sa stabilité, cela peut vite mener à une perte de mobilité, à des difficultés dans les gestes du quotidien, et surtout, à un risque accru de chute. Ce que peu de gens savent, c'est que les chutes sont la première cause de blessures graves chez les personnes âgées. Et dans la majorité des cas, elles ne sont pas causées uniquement par des jambes faibles, mais par un manque de coordination, une mauvaise posture ou un déséquilibre soudain. En d'autres termes, ce sont souvent les muscles stabilisateurs et les réflexes qui font défaut. Prenez l'exemple de Marc, 74 ans. Il avait toujours été actif, il sortait marcher tous les matins dans son quartier. Il pensait donc être à l'abri. Mais un jour, en descendant une simple marche devant chez lui, il a mal évalué la hauteur, a perdu l'équilibre, et a chuté violemment. Heureusement, pas de fracture, mais une grosse frayeur, et des semaines à se remettre de cette chute qui aurait pu être évitée. Suite à cet épisode,
Son médecin lui a expliqué que s'il ne faisait pas d'exercice ciblé pour renforcer ses jambes, son tronc et ses appuis, son équilibre continuerait à se dégrader. Marc a donc pris les choses en main. Il a intégré à sa routine quotidienne des exercices simples de renforcement musculaire. Quelques squats légers, du travail avec une chaise, des montées de marche en douceur, et surtout des exercices pour l'équilibre comme tenir en appui sur une jambe ou faire des mouvements de balancier contrôlés. Résultat, en quelques semaines, il se sentait plus stable, plus sûr de lui, et moins anxieux à l'idée de sortir seul. Il avait retrouvé une confiance qu'il ne pensait plus possible. Et vous, voulez-vous tester votre équilibre dès maintenant? Voici un petit exercice rapide. Placez-vous près d'un mur ou d'un comptoir solide. Levez un pied légèrement du sol et essayez de garder l'équilibre pendant 10 secondes. Si vous vacillez ou ressentez une instabilité, c'est un signal. Cela veut dire que vos muscles profonds et votre coordination ont besoin d'un peu plus de travail. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de soulever des haltères à la salle de sport pour vous renforcer. Des bandes élastiques, votre propre poids du corps, une chaise stable ou même quelques exercices debout dans votre salon peuvent faire une grande différence. L'important, c'est la régularité. Un peu chaque jour suffit à réveiller vos muscles, à réactiver votre équilibre et à vous protéger contre les pertes de mobilité. Alors, si jusqu'à présent vous comptiez uniquement sur la marche, il est peut-être temps de compléter votre routine avec un peu de renforcement et de stabilité. Ces efforts simples peuvent littéralement faire la différence entre vivre librement ou dépendre des autres dans les années à venir. Si vous êtes encore avec moi et que vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à écrire le chiffre 4 en commentaire. Cela me permet de savoir que vous êtes là, que vous suivez, et que ce type de contenu vous aide à prendre soin de vous. Et maintenant, passons à la 5e et dernière erreur, peut-être la plus négligée, mais aussi l'une des plus importantes. Erreur numéro 5, négligez l'hydratation et laissez votre corps se déshydrater sans le savoir. C'est une erreur que beaucoup de personnes de plus de 60 ans font sans même s'en rendre compte, ne pas boire assez d'eau au quotidien. Et pourtant, une hydratation insuffisante peut avoir un impact considérable sur votre santé physique, mentale et votre énergie. Vous vous dites peut-être, je n'ai pas si souvent soif, donc je dois être bien hydraté. Mais voici le problème. En vieillissant, la sensation de soif diminue. Ce qui veut dire que votre corps peut déjà manquer d'eau sans vous envoyer de signaux clairs. Résultat, vous pensez aller bien, alors que vos organes, vos muscles, vos articulations et même votre cerveau tournent au ralenti. Et cette déshydratation silencieuse peut entraîner bien plus qu'un simple coup de fatigue. Avec le temps, un manque d'eau chronique peut provoquer de la constipation, des douleurs articulaires, des troubles de la mémoire ou de la concentration, des crampes musculaires, des étourdissements, une augmentation du risque de chute et même des troubles rénaux. C'est exactement ce qui est arrivé à Bernard, 76 ans. Chaque matin, il buvait un café noir bien serré, puis dans la journée, quelques tasses de thé ou un verre de jus par-ci, par-là. Il pensait que cela suffisait. Mais avec le temps, il a commencé à ressentir des maux de tête fréquents, des sensations de vertige en se levant et une fatigue constante qu'il n'arrivait pas à expliquer. Lors d'un rendez-vous de routine, son médecin lui a posé une question simple. « Combien d'eau buvez-vous vraiment chaque jour ?» Et c'est là que Bernard a compris. Le café et le thé, bien qu'ils soient des liquides, ont un effet diurétique, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'élimination d'eau au lieu d'hydrater. Il ne buvait donc pas assez, et sans le savoir, son corps tournait à sec depuis des mois. Suite à cela, il a fait un changement tout simple. Un grand verre d'eau au réveil, une bouteille d'eau toujours à portée de main, et quelques rappels dans la journée pour boire par petites gorgées. Et les effets ont été presque immédiats. Meilleure digestion, moins de fatigue, moins de douleurs articulaires, et même un esprit plus clair. Vous vous demandez peut-être si vous êtes bien hydraté en ce moment? Voici un petit test très simple. Pincez doucement la peau sur le dos de votre main, puis relâchez. Si la peau revient immédiatement en place, c'est bon signe. Si elle met du temps à revenir, cela peut être un signal de déshydratation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'hydratation est l'une des choses les plus faciles à corriger. Il ne s'agit pas de boire 2 litres d'eau d'un coup, mais de boire régulièrement tout au long de la journée. Gardez un verre ou une gourde à proximité.
Faites-en une habitude aussi naturelle que respirer. Et n'attendez pas d'avoir soif. Quand la soif se fait sentir, c'est que votre corps est déjà en train de compenser un manque. En restant bien hydraté, vous aidez votre cœur, vos reins, vos muscles, vos articulations et même votre cerveau à fonctionner de manière optimale. C'est une habitude simple, mais qui peut littéralement changer votre quotidien. Réflexion finale. Avant de nous quitter, je vous invite à prendre un petit moment pour réfléchir aux 5 erreurs dont nous avons parlé ensemble aujourd'hui. Si vous vous êtes reconnu dans l'une ou plusieurs d'entre elles, pas de panique. Il n'est jamais trop tard pour agir. Chaque petit ajustement que vous choisissez de faire peut avoir un impact énorme sur votre santé, votre autonomie et votre bien-être dans les années à venir. Que ce soit le fait de vous lever plus souvent pendant la journée, de revoir votre apport en protéines, d'améliorer la qualité de votre sommeil, d'intégrer un peu de renforcement musculaire à votre routine, ou simplement de boire plus d'eau. Chacun de ces gestes compte. Ce sont souvent les habitudes les plus simples qui font la plus grande différence sur le long terme. Et même si vous avez eu ces habitudes pendant des années, ne sous-estimez pas la capacité de votre corps à se régénérer. Votre organisme a une formidable capacité de récupération, à tout âge, à condition qu'on lui donne les bons outils. Rappelez-vous, prendre soin de sa santé, ce n'est pas juste éviter les maladies. C'est aussi préserver son énergie, sa force physique, sa clarté d'esprit, et pouvoir continuer à vivre pleinement, à votre rythme. Alors, posez-vous cette question. Lequel de ces 5 domaines mérite aujourd'hui un peu plus de votre attention? Est-ce l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation? Avez-vous remarqué récemment un changement dans votre vitalité, votre équilibre, votre force ou votre morale? Je serais ravi de vous lire. Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos retours me touchent énormément et ils me donnent l'envie de continuer à vous accompagner à travers des vidéos utiles, bienveillantes et concrètes. N'oubliez pas de télécharger votre e-book « Bien vivre après 60 ans », le guide complet pour une santé optimale. Il est à 50% de réduction en ce moment et cela ne va pas durer longtemps. C'est le prix d'un sandwich classique mais il contient des informations en or pour votre santé. Alors ne perdez pas trop votre temps et allez récupérer votre copie aujourd'hui et remerciez-moi plus tard. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec une personne de votre entourage qui pourrait en bénéficier. Votre soutien est essentiel pour me permettre de créer toujours plus de contenu pensé pour vous et avec vous. Merci du fond du cœur d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils, de santé et d'inspiration.